Donc, tu dis que les différents sortes de mensonges. C'est ça, non? Voilà, Oui. maintenant, il faut donner maintenant, essaie de donner un, puis on va voir ce que ça va donner. Il faut donner un exemple, les différents sortes de mensonges. Premier, s'il y a différents sortes, il y a plusieurs, donc donne d'abord le premier. Le premier, c'est quoi? Le premier. Premier, par exemple. Euh, Par exemple, bon, je veux prendre un argent pour donner à... Je vais prendre un argent chez mon mari, mais je sais que ce que je vais faire avec ça, si je lui dis la vérité, il ne va pas me le donner. Donc, je préfère mentir sur ce qu'il peut me donner, l'argent là. Est-ce que c'est... Bon, là, si je dis la vérité, il ne va pas donner. Si je mens, il va me donner. Donc, Est-ce que de ce côté, c'est... Et tu trouves ça normal? Bon, tu as ta Bible là-bas? Non. Tu n'as pas ta Bible? Non, d'amener. Si tu as ta Bible, tu veux quand même t'amener les versets, tu vas lire. Oui, je ne refuse pas. Ok, d'accord. Donc, un instant que je te donne un verset. Ok. Ah, vous allez nous tuer, vous les enfants de Dieu. Oui? Et vous les enfants de Dieu, vous allez nous tuer. Vous n'allez pas mourir maintenant. En tout cas, on ne va pas mourir maintenant, sinon, c'est pas bien. Non. Alors, vous allez vous aider d'abord. Je t'amène le verset. Je suis en train de copier, puis je vais t'envoyer, tu vois. On va lire ensemble. On va voir ce que Dieu dit. Okay. Est-ce que c'est bon? Voilà, je t'amène le verset, il faut lire. Ok. Proverbe 6. Il y a 6 choses qui... Non, Proverbe 6, verset 16. Ou c'est pas ce qui est écrit là? Oui, c'est ça, verset 16. Il y a 6 choses que hait l'Éternel. Oui. Et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains. La langue menteuse. Les mains qui répandent le sang innocent. Le cœur qui médite des projets iniques. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Mon frère, le faux témoin qui dit des mensonges est celui qui excite des querelles entre frères. C'est fini. Hein? Voilà. Parmi ce qu'il est là, et ce que tu dis là, est-ce que ça est dedans? Ce que tu dis là est dedans. Et parmi ce qu'il est. Il faut dire la partie où il est là, il faut lire. La langue menteuse. Voilà, la langue menteuse. Bon, maintenant, si toi, tu vas maintenant chez ton mari, tu lui dis, chérie, je veux ça, puis tu es en train de mentir. Est-ce que tu obéis ou bien tu désobéis à la parole de Dieu? Je désobéis au mon frère. Parce qu'il n'y a pas petit péché et il n'y a pas grand péché. Mensonge, c'est mensonge. Tu vois un peu, non? Donc, ton mari, c'est mieux que tu lui dises la vérité. S'il ne t'a pas donné, tant mieux. Tu vois, non? Parce que quand tu ne dis pas la vérité, c'est un truc qui est très dangereux. C'est très dangereux. Ça peut te créer toi-même des problèmes. Tu vois, non? Parce que le mensonge, c'est quoi? Parce que comme c'est une désobéissance, alors la désobéissance entraîne d'autres désobéissances. Donc, une personne qui ment facilement peut voler. Parce que quand tu mens, derrière le mensonge, il y a le vol. Ça, c'est forcé. Parce que tu vas prendre, tu dis, si je prends, je vais mentir. Donc, tu prends puis tu mens.
Et ça t'ouvre une porte. Parce que quand tu mens, puisque c'est, quand tu mens, tu es là. Hein? Allô? Allô? Allô, tu es là? Hein? Ah, oui, je suis là. C'est quelqu'un qui appelait dedans. Voilà. Quand tu mens, ça t'ouvre une porte. Tu vois, non? Quand ça ouvre une porte, alors les autres péchés entrent. Ok. Tout ce qui est désobéissance, ça ouvre une porte pour les autres péchés. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas petit mensonge et il n'y a pas grand mensonge. Mensonge, c'est mensonge. Péché, c'est péché. Ok. Vois, je dois dire toujours la vérité. Tu dis la vérité, quel qu'en soit. Tu dis la vérité. C'est comme les gens, comment dirais-je, qui vont vouloir peut-être te persécuter. Quand tu viens, tu dis, quelqu'un te dit, mais tu connais Jésus, tu es le disciple de Jésus. Toi, tu dis non, tu veux te protéger. Tu dis non, il n'est pas Jésus. Pourtant, Jésus, il dit que celui qui le réunit là, lui aussi, il va réunir aussi la personne. C'est pas ce qu'il a dit. Même aujourd'hui, ça s'est passé. Les enfants m'ont dit que ils sont. Le troisième garçon m'a dit que ils ont dit que les musulmans, c'est eux qui ne vont pas danser. Alors que lui n'est pas musulman, lui il est chrétien. J'ai dit, ah, tu es musulman, hein? Tu n'es pas chrétien, tu es musulman. Et l'enfant m'a demandé, moi. J'ai dit, moi, je suis aussi musulman. Attends, il n'a pas compris. Tu dis que quoi? Il n'a pas compris quelque chose. Tu es en train de dire quoi? Je disais à l'enfant que moi aussi, je suis musulman. Parce que si je lui dis je suis chrétienne, le soir, il va aller dire ça à son papa. Ou bien je pouvais lui dire. Mais pourquoi renier ta foi? Quel est le problème? Jésus dit dans Matthieu 10. Non, je n'ai pas renié ma foi. Jésus dit dans il va dire que donc je dis aux enfants que je suis chrétienne. Attends, Jésus dit dans Matthieu 10, 32, qu'est-ce qu'il dit? C'est pourquoi quiconque me confesse devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me réunira devant les hommes, je le réunirai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. C'est pas ça? Dans les cieux, oui. Donc, ce que tu as fait là, tu as régné Jésus ou bien tu ne l'as pas régné? Je l'ai régné. Voilà, tu as vu. Tu l'as régné. J'ai compris. Donc, toi, ta foi, tu peux tout faire. Mais ta foi là, quelqu'un ne doit pas jouer avec. Quelqu'un ne doit pas jouer avec ta foi. C'est-à-dire que faut pas avoir raison pour laquelle faut pas avoir peur. Parce qu'une personne même vraiment qui est dans la foi n'a pas peur de quelque chose, n'a pas peur de ce qui se passe. Parce que le fait de ne pas avoir peur, c'est pas parce qu'il est orgueilleux, mais parce que c'est son père qui a construit toutes ces choses. Donc il a peur de ça. Pourquoi? Pourquoi il a peur de ça? C'est son père au contrôle de tout. Et son père lui montre les mystères. Tu vois un peu. Il connaît les mystères, donc il va avoir peur de quoi? Qu'est-ce qu'il peut lui faire peur? Rien. Effectivement, je n'ai plus peur. Mais j'ai seulement cru que peut-être il va encore prendre ça autrement. Mais c'est parce que non, d'abord tu as le mensonge. Voilà, tu as le mensonge en toi. 2, tu as la peur. C'est la peur qui entraîne le mensonge. Parce que tu mens pour te protéger. Donc ça là, c'est des trucs qui sont dans ton cœur que tu dois demander à Dieu de t'enlever. Et le mensonge peut entraîner le vol. C'est pas loin. Oh non, je ne vole pas. Je n'aime même pas que l'argent de quelqu'un reste chez moi. Non, même si on me donne mon aide, non, j'ai dit que ça risque, ça peut entraîner. Est-ce que tu connais? Ça peut amener ça. Voilà, ça peut entraîner le vol. Et maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que tu sais que le cœur qui est là, nul ne connaît le cœur si ce n'est que Dieu. Donc, il y a des choses qui peuvent être dans ton cœur que toi-même, tu ne sais pas. Toi-même, tu ne sais pas qu'il y a telle chose dans mon cœur. Tu ne sais pas. Et un jour, quelque chose peut arriver, puis ça peut se manifester. Vraiment, vous m'avez fait cet enseignement. Voilà, raison pour laquelle, si tu ne crois pas en Jésus, tu es foutu. Parce que Jésus va te montrer ton cœur, des choses que tu ne connaissais pas là. Il va montrer ça devant toi, mais tu vas regarder, tu seras découragé. Tu vois, non?
Vraiment. Donc, une personne qui ment, elle n'est pas loin de vol. Elle n'est pas loin de voler. Une personne qui ment n'est pas loin. Tu vois, non? Ok. Tu peux te retrouver dans une situation où si tu ne voles pas, tu te dis que non, tu ne pourras pas te sauver. Donc, tu vas voler. C'est la même chose. Quand tu dis que ton mari, si tu ne fais pas ça, ton mari ne va pas faire ça. Et si tu fais, c'est pareil. Donc, le jour que tu seras coincé pour quelque chose, si tu ne prends pas, c'est comme ça, tu vas prendre. Mais tu vas prendre. Par exemple, si du moment pour ton mari, tu lui dis que il va se fâcher, il va faire ceci, il va faire ça, donc je vais mentir. Ça serait la même chose pour le vol. Ça serait la même chose. Ok. Tu vois, non? Donc, le cœur ne fait pas comprendre tout ce que tu as en lui, non? Tu vois, non? Il y a des vérités aussi que vraiment, quand tu dis ces vérités encore, ça blesse. Mais Si. je préfère dire ça ou bien. Les vérités se disent dans la sagesse. La vérité se dit pas parce qu'il faut la dire. C'est dans la sagesse qu'on dit la vérité. On ne dit pas la vérité pour soit blesser quelqu'un, machin, non. Toi, quand tu dis une vérité, la vérité, elle est claire, elle peut sauver quelqu'un, c'est la vérité qui sauve. Maintenant, si tu veux dire la vérité, il faudrait que tu sois en Christ pour dire la vérité. Parce que si tu n'es pas en Christ que tu dis la vérité dans le monde, ça va servir à quoi? Tu vas sûrement te créer des problèmes. Tu vas te dire que moi, je suis un homme de vérité, je vais dire la vérité, je ne mens pas. Bon, tu vas mentir. D'abord même, tu es dans la chair, tu es dans le péché, et c'est toi qui veux dire la vérité aux gens. Ça n'a pas de sens. Ou bien c'est pas ça? Oui. Je parle de, par exemple, vérité sur une situation. Bon, d'abord, mais toi, tu es un menteur, puis tu vas venir dire vérité aux gens. Est-ce que tu vois, ça fonctionne? Ok, j'ai compris. Non, est-ce que tu comprends ce que je dis? Est-ce que tu saisis un peu? Oui, je saisis. Voilà. C'est comme si vous parlez sur les trucs qui se passent, non? Sur quoi les trucs de la Bible, non? Sur quoi qui se passe? Paul a dit quoi? Paul a dit marcher selon l'esprit, afin que vous n'accomplissez pas les désirs de la chair. C'est pas ça? Les désirs de la chair, ok. C'est pas ça? Ok, les désirs de la chair, le mensonge aussi fait partie alors. Mais c'est le péché. C'est le péché, La vraiment. circoncis le cœur, c'est le péché. Circoncis le cœur, c'est le péché. Parce qu'une fois, on m'avait remis une somme. Donc, la somme, c'est pour faire quelque chose. Donc, la sœur de celle qui m'a remis la somme, c'est à elle que je devais acheter des trucs. Mais elle avait besoin de l'argent pour faire autre chose, tu comprends? Donc, avec les dépenses, elle m'a dit de lui donner, nous-mêmes, on va prendre un sou pour partager. Donc, elle voulait acheter quelque chose. Donc, quand je lui ai enlevé le sou dedans, après, quand la sœur m'a appelé, elle m'a demandé l'argent puis suffit, tout ça là. Je l'ai expliqué comment l'argent s'est déroulé directement. Vous voyez maintenant, donc, l'argent que la sœur aussi a pris, j'ai dit ça. Donc, ça là a amené problème. L'autre sœur m'a dit que si elle savait que j'allais dire la vérité à l'autre, elle n'allait même pas toucher. Parce que l'autre embête trop les gens. Elle l'a insulté, elle va dire les trucs. La vérité, avant que tu ne dises là, est-ce que vous êtes concerté pour dire que cette chose, il ne faut pas dire? Est-ce que tu as dit ça? Est-ce que vous êtes tombé d'accord? Elle ne m'a rien dit que si l'autre me demande de ne rien dire. Donc moi, je croyais que l'autre était au courant, ou bien comme c'est sa grande sœur, ça n'allait pas amener problème. Mais elle connaissait sa sœur et elle savait que si elle avait appris, ça va amener problème. Moi, je ne savais pas. Voilà que quand elle m'a demandé, j'ai dit comment l'argent s'est déroulé. Mais donc, toi, en disant la vérité, est-ce que tu fais le bien ou le mal? C'est le bien, non? Bien voilà. Donc, la Bible dit que de ne pas prendre bien pour mal et mal pour bien. Tu vois, non? De ne pas prendre bien pour mal et mal pour bien. Bien, c'est bien, mal, c'est bien. Parce que lui qui prend mal pour bien, il est maudit. C'est ce que la Bible dit. Lui qui prend mal pour bien. Mal pour bien. Ou bien c'est pas ça? Ok. Oui. Bon, maintenant, si tu prends mal pour bien, est-ce que c'est une bonne chose? Non. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens
ils disent que c'est bon, ce qu'ils ont fait, ils ont menti pour sauver, ou bien. Pourtant que c'est pas normal. Pourtant que normalement, c'est pas bon. Normalement, la personne ne doit pas faire ça. La Bible, quand il dit Ésaïe 5, là-bas, là, verset 20, il dit malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Tu vois, non? Tu vois, non? Donc, tu dois dire la vérité. Si c'est bien, c'est bien. Si c'est mal, c'est mal. Si ça doit t'entraîner ailleurs, que ça t'entraîne, c'est tout. Rien à faire. Mais pour une personne qui est dans le péché, il ne discerne pas ce qui est bien, ce qui est mal. Parce qu'il est né dans le péché. Donc, il ne peut pas discerner ce qui est bon, ce qui est mal. Il ne discerne pas. Par contre, voilà. Maintenant, par contre, celui qui connaît Christ, il discerne les choses. Il discerne ce qui est bien et ce qui est mal, comme Paul disait dans Romains 7. Que c'est par la loi qu'il a connu, qu'il pêche. Sinon, lui-même, là, il ne savait même pas qu'il péchait. Moi, des fois, si je mens, c'est après ça me dérange. Et pourquoi j'ai menti? Donc, je cherche à me... Mais tu continues à mentir. C'est ça, je dis, j'ai demandé une fois à quelqu'un. Si, mais tu continues à mentir, non? Quand tu finis là, tu mens encore, non? Non, la personne m'a dit que si ça dépend de la circonstance dans laquelle j'ai menti. Si c'est pour, par exemple, pour calmer, je sais que si je dis la vérité pour ça, ça va amener les problèmes dans ce côté. Ça, je peux mentir pour calmer ou bien, par exemple, si je dois à quelqu'un maintenant, la personne me dérange, je peux lui dire, moi-même, j'attends un somme, je vais prendre l'argent chez quelqu'un. Bon, je peux dire des trucs pour calmer l'autre, truc qui n'est pas vrai. Vous comprenez un peu? Donc, pour calmer l'autre, à ne pas faire à ne pas discuter ou bien faire ce qui n'est pas, dire ce qui n'est pas bon. Donc, dans ce sens-là, que c'est pas mauvais de mentir. C'est ce qu'ils ont dit, c'est pas mauvais de mentir. Donc, il faut mentir. C'est comme quelqu'un peut dire que c'est pas mauvais c'est comme quelqu'un peut dire que c'est pas mauvais de tuer. Qu'il y a des circonstances, il faut tuer. Mais je ne sais pas si tu comprends un peu ce que je dis. Parce que c'est la désobéissance. Ah oui. Comme on dit, c'est légitime défense. Quoi. Tu vois, non? Donc, tu peux dire que il y a des moments il faut tuer. Donc, tu tues, puis c'est cadeau, puis il n'y a rien. Pourtant, que la Bible dit de ne pas tuer. La Bible, c'est clair. La Bible dit pas légitime défense ou bien quoi que ce soit. Non, la Bible dit tu ne tueras point. C'est ce qui est écrit. Tu vois, non? Allô, tu es là? Je suis là, mon frère bien-aimé. Voilà. J'ai compris beaucoup de choses. Voilà, tu as vu. Donc, mentir parce que le problème, c'est quoi? C'est que le problème que les gens, les choses que les gens ne comprennent pas, c'est qu'ils ne savent pas que quand tu commets un acte et que tu pratiques, tu fais une ouverture de péché qui entre en toi. C'est ça qui est le problème. Tu laisses une ouverture. Et quand tu laisses l'ouverture, là, tous les péchés là, entrent par là. Donc, quand tu es une personne qui ment, tu t'affaiblis toi-même. C'est pas que tu te rends service. Non, tu t'affaiblis toi-même. Tu t'affaiblis. Avant aussi, je mentais. Si je vais aller à l'église, je peux mentir que je vais aller vendre à mon mari. Et les gens me disent que comme je mens pour aller servir Dieu, que ça, c'est pas péché. Mais c'est un péché. C'est un péché. Comment tu as menti pour dire que non, je vais servir Dieu? Comment tu mens? Tu dis non, je peux aller, tu vas à l'église. Mais c'est Jésus. Non, c'est ça même. Est-ce que Jésus a dit de mentir? Jésus n'a pas dit de mentir. Ok. Jésus n'a pas dit de mentir. Ou bien dans la Bible, donc montrez-moi le verset où c'est écrit qu'il faut mentir pour se sauver. Montre-moi quelque part où c'est écrit. Ok. C'est la chair qui ment. C'est la chair qui ment. Mais la loi ne ment pas. Parce que Paul dit de marcher selon l'esprit. Afin que vous n'accomplissiez pas les délais de la chair. Bon, maintenant, quand toi tu mens là, en mentant là, c'est l'esprit qui est en train de parler ou bien c'est la chair qui est en train de parler? C'est la chair. Donc, pourtant que la chair, c'est le péché. Quelque chose que tu vas faire, la chair, c'est le péché. Donc, tu peux pas faire autrement. Pourtant, Paul a dit de marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les délits de la chair. Tu vois, non?
On dit l'affection de la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle ne peut même pas se soumettre à la loi de Dieu. L'affection, dans Romains 8. Elle ne peut même pas s'affectionner. Elle ne peut même pas se soumettre à la loi de Dieu. C'est ce que dit la Bible. Tu vois? Donc, si tu t'affectionnes au désir de la chair, tu vas manifester les désirs de la chair. Si tu t'affectionnes au désir de l'esprit, alors tu vas marcher selon l'esprit. Ça, c'est simple, tu vois un peu. Vraiment. Ok. Tu vois, non? Marcher selon l'esprit. Tu vois, non? Donc, pour marcher selon l'esprit, il faut maintenant gêner. C'est pour ça qu'on vous donne le gêne pour que les désirs, le mensonge, tout ça, ça quitte en vous. Parce que tant que ça sera en vous, vous allez mentir. Et tant que vous ne faites pas comment dirais-je, comment on appelle ça, de gêne pour demander au Seigneur de vous enlever ces péchés-là, ça sera toujours en vous. Parce que c'est déjà entré en vous, ça est en vous, dans votre cœur, c'est caché là-bas. Oh, que Dieu nous les libère. Donc, c'est en priant, en gênant et en confessant. Il faut confesser les péchés. C'est-à-dire que le mensonge a commencé où? Quand tu étais petit, 5 ans, 6 ans, 7 ans, ça a commencé où? Parce qu'un enfant ne peut pas se lever pour mentir en même temps. Tu vois, un enfant ne peut pas mentir comme ça. Il faudrait qu'il y ait quelque chose. L'enfant a appris ça où? De qui? C'est comment? C'est quitté où? Est-ce que tu comprends? Tu vois, non? Ok. Donc, j'ai compris. Donc, depuis qu'on est petit, là, il y a toujours... tu dis? Si les amis font, toi aussi tu vas dire forcément tu vas faire. Ils te donnent des idées. Mais pourtant que faut pas aller, comment dirais-je, aller te référer aux hommes. Mais faut se référer à Dieu. Ou bien c'est pas ça? Ok. C'est ça Dieu a fait avec moi maintenant. Je le remercie. J'ai dit, c'est ça Dieu a fait avec moi maintenant. Donc c'est mieux que tu te confies à Dieu maintenant, non pas aux hommes. Parce que l'homme va te donner quoi? Quand tu vas te confier à Dieu, il va te donner quoi? Tu vas te confier à un être humain. Mais l'être humain, il va te dire des choses, il ne fait que seulement, il va raisonner. Ou bien c'est pas ça? C'est ça, vraiment, il raisonne aussi. Voilà, il va raisonner. Et en raisonnant, ça ne va pas résoudre le problème. Donc, c'est mieux de ne pas te confier aux hommes. Parce que si tu te confies à l'homme, lui va te dire ce que lui pense. Il va te parler de ses désirs. Pourtant que ça ne peut pas se soumettre. Voilà, ça ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. Donc, c'est mieux que tu te confies à Dieu. Est-ce que tu vois? Ou c'est pas ça? C'est ça, mon frère. Tu vois, non? Donc, quand vous dites que mentir, là, moi, je ne comprends pas. Ok, je vais plus mentir. Tu dis? J'ai dit, je ne vais plus mentir. Dieu va m'aider aussi. Je vais prier pour ça. Mais tu ne vas plus mentir. Mais comment tu vas plus mentir? Comment tu fais pour ne plus mentir? Comment tu fais pour ne pas? Parce que ça y est en toi. Donc, forcément, tu vas mentir. Parce que ça y est là. C'est un péché qui est entré. C'est un esprit qui entre. Le mensonge, c'est un esprit qui entre. Donc, tu dois confesser comment tu es arrivé à mentir là. Tu confesses ce péché là. Là, comme ça, l'esprit a quitté. Sinon, l'esprit ne va pas quitter. Ok. Et c'est quand je fais les confessions là? Ça dépendra de toi comme tu veux. Quand on lit Jérémie 17:5, on dit ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Donc, il faut te confier à Dieu. Tu vois, non? Okay. Voilà, c'est mieux de te confier à Dieu que de te confier aux hommes. Parce que l'homme ne va jamais rien te dire. Il va te dire ce qui vient de la chair et non de l'esprit. Et pour que quelqu'un arrive à marcher selon l'esprit, il faut que tu sois en Christ de la bonne façon. C'est-à-dire qu'il faut être dans la vérité. Il faut être dans la vérité. Okay. Si tu n'es pas dans la vérité, tu ne pourras jamais marcher comme Dieu. Tu ne pourras jamais. Tu vas manifester tous les désirs de la chair. Parce que ça est dans le cœur, on est né dans le péché. Donc quand nous vivons dans le péché, C'est quand tu viens maintenant à Christ maintenant, pour ne plus continuer à vivre dans le péché. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu maintenant vient maintenant, puis il dit, bon, voilà ce que tu dois faire. Il faut prier, jeûner pour que ce péché, les péchés qui sont dans ton cœur quittent. Il faut que ça quitte. C'est comme une bouteille d'eau qui est pleine. Il faut vider l'eau sale. L'eau là, il faut vider, voilà. Non, quand tu vides l'eau sale maintenant, là, tu mets maintenant l'eau propre.
Donc, c'est comme ça le Ok. cœur, voilà, c'est comme ça le cœur est. Donc, pour que tu puisses marcher bien, il faut maintenant jeûner, Mm, comme les anciens, quand eux, ils commettaient les erreurs, eux, ils gênaient. mm. Oui. Ils gênaient pour leurs péchés. Ils gênaient, ils s'humiliaient devant Dieu. Ils s'humiliaient, ils pleuraient, ils mettaient la cendre, ils faisaient beaucoup de choses, ils déchiraient les habits. Tout cela pour dire au Oui. Seigneur que vraiment, je regrette de ce que... Il ne dit pas seulement que j'ai péché, donc pardonne-moi. Non, 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 c'est pas ça. Mais il Ils déchirait, regrettent ce qu'ils ont fait. voilà, donc il se privait même de la nourriture. Pourtant, tu sais que cette chair, quand la prive de nourriture, c'est la guerre totale. Mm. C'est la guerre totale. Quand tu prives la chair de la nourriture, c'est la guerre totale. Donc maintenant, quand nous venons dans le corps, puisque le Dieu ne change pas, c'est le même Dieu, il ne change pas. Quand nous venons dans le corps, il dit de s'humilier. Quand s'humilie devant sa face. S'humilier, c'est ça. Vraiment. S'humilier, c'est jeûner, prier. S'humilier, c'est pas venir dire seulement que Seigneur, non. Non. S'humilier, c'est jeûner, prier. Jeûner, prier. Tu vois, non? Ok. Parce que les gens pensent que quand on dit s'humilier, c'est venir là, Seigneur, bon, je m'humilie, mes péchés, machin, machin, puis c'est fini. Non, 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 non. C'est souffrir pour les péchés là. Hein, tu dis? J'ai dit, c'est souffrir pour les péchés là devant Dieu. Montrer vraiment à Dieu que ça t'a fait mal, ce que tu as fait, tu Christ a regrettes. souffert, non? Il s'est fait humilier, non? Il a souffert, donc c'est comme ça. Tu vois pas comment Christ a souffert? Ah, moi-même, j'ai souffert. Voilà, Christ a souffert. Donc, il s'est laissé, ils l'ont humilié. Tu vois, non? Pour qu'il puisse prendre notre charge, le Dieu du ciel, il vient sur la terre, il simule Okay. devant les gens que lui-même il a créés. Tu vois, c'est pour nos péchés. Parce que s'il ne fait pas ça, ça ne peut pas marcher. Donc, il faudrait qu'il se laisse tuer pour qu'on soit sauvé. Tu vois un peu. Ok, mon frère bien-aimé. J'ai compris. Tu sais un peu. Hein? Oui, je suis. Quand tu lis 1 Pierre 5, verset 6, il dit, humiliez-vous donc sous la puissance même de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. De vous. Voilà. Amen. Donc, venir se soumettre à Dieu, que tu viens s'humilier devant Dieu. C'est pas venir raconter toute ta vie. Non, je veux ça, je veux ceci, je veux cela. Bah, Jésus m'a dit dans Matthieu 6, 33. Il dit cherchez pour le royaume de la justice. Donc, royaume et justice, c'est le Saint-Esprit. Et maintenant, lui va construire à toi la justice. Voilà. Donc, c'est le Saint-Esprit qui va maintenant te conduire. C'est le Saint-Esprit, quand il va venir maintenant, c'est lui qui va te conduire dans la justice. Parce que l'homme ne peut pas marcher dans la justice sans l'Esprit de Dieu. Impossible. Impossible. Parce que quand je vois souvent les gens, j'ai Saint-Esprit, pourtant qu'ils ont une mauvaise vie. Ils ont un problème. C'est-à-dire qu'ils sont possédés d'un autre esprit, mais ce n'est pas le Saint-Esprit qu'ils ont. Ils sont possédés. Oui, j'ai compris. Tu vois, non? Moi, je n'arrive pas à garder aussi les versets dans ma tête, mais quand on dit demande au Seigneur, il faut demander au Seigneur de te garder les passages bibliques dans ton esprit, parce que lui, il vient écrire dans notre cœur. Lui, il vient écrire dans le cœur de ses enfants. Parce que en l'Ancien Testament, les gens avaient péché. Tu vois, non? Les gens avaient péché. Oui. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la loi dans leur cœur. Voilà, il n'y avait pas la loi. À l'intérieur d'eux, il n'y avait pas la loi. On leur disait seulement que, bon, chacun se débrouille. Il fait ça. Donc, chacun se débrouillait comme il pouvait. Mais puisque la chair ne peut pas, la chair, elle est têtue. La chair, tu as dit à la chair, fais ça. Elle dit oui, mais après, elle va faire autre chose. Et c'est comme ça les enfants ont fait. Tu vois, non? C'est comme ça ils ont fait. Quand Dieu dit, fais ceci, il dit oui, on a compris. Mais quand il tout donne, allez, c'est fini. C'est la guerre. C'est autre chose qu'il faut. Tu vois, non? Parce que quoi? Parce que la chair ne peut pas. La chair ne peut pas. Elle ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. C'est pas possible. Quand nous disons Ézéchiel 36, verset 6, je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Le cœur de pierre, c'est le cœur rebelle. Le cœur de péché. Et je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observez et pratiquez mes lois. Tu as vu ça?
Tu as vu ça? Amen. C'est-à-dire qu'il va mettre son esprit. Amen. Et c'est cet esprit-là qui va Amen. conduire l'enfant de Dieu. Oh Dieu. Tu vois comment Ok. c'est intéressant? C'est clair comme de l'eau à boire. Voilà. J'ai dit, c'est clair. Il dit, je mettrai mon esprit en vous. Maintenant, quand il va mettre l'esprit, là, qu'est-ce que l'esprit vient faire maintenant? L'esprit vient faire quoi quand il met l'esprit? Quel est le rôle de l'esprit dans le corps de l'homme? C'est ce que les gens ne comprennent pas. Il vient. Il vient quoi? Il vient nous édifier, nous enseigner. Nous donner la force. De faire quoi? Alors, on va lire Jérémie 31. Il dit, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Une alliance. Voilà, nouvelle. Pas l'ancienne alliance, non, une alliance nouvelle. Parce que l'ancienne alliance, on s'approchait de Dieu par les œuvres de la loi. Donc, il fallait pratiquer les œuvres, il fallait faire ça, il fallait faire ceci, on ne fait pas ça, on ne fait pas cela, mais eux, ils tombaient toujours. Donc, Dieu... Il n'y a pas ça, on donne les dîmes aussi. Vous avez parlé de dîmes. Voilà, aussi. et là-bas, on paye la dîme, parce que la dîme fait partie des ordonnances charnelles. La dîme fait partie les ablutions, les fêtes, tout ça, ça fait partie des ordonnances charnelles. Donc, avant, les gens faisaient ça pour plaire à Dieu. Et ils faisaient aussi le sacrifice des animaux pour pouvoir expier leurs péchés chaque année. Mais Dieu a vu tout ça là, ça ne mène pas l'homme à la perfection. Donc, Dieu maintenant change d'alliance et maintenant il dit que moi, je vais venir habiter dans votre corps pour vous conduire moi-même. Ce n'est plus la chair qui va vous conduire, mais c'est moi maintenant qui va vous conduire en étant en vous. Dans votre cœur, je viens habiter, je viens tabernacler en vous, afin que je puisse vous marcher maintenant selon moi ma volonté, et non plus selon la volonté de la chair. Tu vois. Donc, quand nous continuons le verset 32, non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée. Tu vois, non? Quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. J'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ils seront mon peuple. Donc, il va écrire la loi dans le cœur du chrétien. Il va écrire la loi. Je dois garder. Tu vois. Donc, cette loi-là, il va l'écrire. Donc, toute fois que tu pries, toute fois que tu viens et tu lis la Bible, c'est pourquoi on vous demande de lire la Bible à partir de la Genèse. Quand vous lisez la Bible va s'inscrire dans votre cœur. Quand vous lisez, elle s'inscrit. Vous lisez, elle s'inscrit. Vous lisez, elle s'inscrit. Elle s'imprime dans votre cœur. Et c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Quand vous écoutez les enseignements, il imprime ça dans votre cœur. Sinon, si tu ne lis pas Bible, tu ne lis pas enseignement, tu ne fais rien, ça va rien, il ne va pas faire miracle pour ça. Il faut que tu lises la Bible et que tu suives les enseignements afin que lui-même, il vienne inscrire ça dans votre cœur. Donc, ceux qui ont la mémoire, qui perdent mémoire, tout ça va s'arranger. Ok. Tu vois, ma soeur. Raison pour laquelle on demande de jeûner, pour que les péchés la quittent. Parce que si le péché n'est pas quitté, la loi ne peut pas venir s'installer. Jamais. Il faut qu'il implante la loi. Il faut que ça soit implanté dans ton cœur. Pour que ton cœur reçoive la loi de Dieu, il faut que le cœur soit vide. Si le cœur est plein de saleté, comment il va planter la loi? Comment il plante la loi, selon toi? Jamais. Parce que le cœur n'est pas fertile. La terre là n'est pas fertile. Donc, quand il va mettre une semence, ça ne va pas marcher. Donc, pour que ça soit fertile, il faut travailler cette terre-là pour qu'elle soit fertile. Parce que c'est dur. Voilà. Quand la terre est mou, ça donne bien de... J'ai compris. Voilà, c'est que ça donne autre chose que la parole de Dieu. Tu as vu, non? Donc, c'est le Seigneur, quand tu vas venir maintenant exposer maintenant ton cœur, il dit, bon, comme tu as exposé ton cœur maintenant, moi, je vais t'aider. Parce que quand tu exposes ton cœur, il faudrait que ton cœur soit vraiment, vraiment prêt pour Dieu. Il ne faudrait pas exposer le cœur pour ton cœur ailleurs. Non. Tu vois un peu, non? Non. Voilà. Il faudrait que ton cœur regarde ce qu'il est en train de faire. Raison pour laquelle il y a des gens qui gênent. Voilà. Il y a des gens qui gênent, mais ils ont la tête ailleurs. Non. Moi, c'est dans ma tête, je sais que je jeûne. Avant, je ne faisais pas comme ça. Maintenant, dès que je me réveille, je sais que je jeûne. Je suis là où je sais que je jeûne. C'est dans ma tête. Amen.
Tu vois, non? Maintenant, le Seigneur, puisque le jeûne est spirituel, quand tu commences à croiser Dieu maintenant, c'est lui encore qui t'aide à ce que tu jeûnes. Sinon, la chair ne peut pas tenir les trucs spirituels. Paul a dit, Vraiment. il dit la loi est spirituelle. Moi, je suis charnel vendu au péché. Donc, c'est-à-dire que la loi, elle est spirituelle, la chair, elle est charnelle. Donc, c'est deux natures carrément différentes. Elles ne peuvent pas s'associer, jamais. Donc, il faut que Dieu t'amène à jeûner. C'est lui qui va, par sa grâce, il va t'amener à jeûner. C'est lui, par sa grâce, il va t'amener à comprendre les Saintes Écritures. C'est lui, par sa grâce, il va te faire construire la justice dans ton cœur. C'est lui, par sa grâce, tu vas marcher. Tout ça est fait par Dieu, lui seul. Et c'est fait par l'Esprit. On doit se forcer de jour en jour pour plaire au Seigneur. Pour se forcer, c'est le jeûne. Il n'y a rien d'autre. Pour se forcer, c'est le jeûne. Tu ne veux pas t'asseoir pour dire que bon, moi, je ne mens plus. Bon, moi, je... Non, mais ça ne marche pas. Parce que ça est dans ton cœur. C'est bouche. Tu dis tu ne mens plus, mais tu vas mentir après. Parce que c'est enfoui dans ton cœur. Donc, pour ne pas mentir, pour ne pas insulter les gens, pour ne pas faire ceci, Dieu va enlever ça maintenant. C'est pas le jeûne. Donc, tu vas le supplier, tu vas t'humilier devant sa face, tu vas déchirer ton cœur, tu vas déchirer tout ce qu'il a déchiré. Et maintenant, lui, par grâce, maintenant, quand il va voir que vraiment ton cœur est vraiment disponible, maintenant, il va commencer à enlever. Et tu vas faire ça dans la persévérance. Donc, en enlevant maintenant, ça, tu vas commencer à recevoir, ton cœur va recevoir maintenant la sagesse, l'humilité, l'amour, la paix. Parce que Jésus a dit que je vous donne la paix. Mais je ne vous donne pas comme le monde. Donc, c'est-à-dire quand ton âme vient en Jésus, ton âme retrouve la paix de Dieu. Et tu verras que tu vas bien vivre. Les inquiétudes vont disparaître. Tout ça va disparaître. Amen. Mais si c'est pas le cas, il y a des gens qui disent que je suis chrétien. Ils se disent qu'ils sont chrétiens. Bon, mais ils sont chrétiens. Mais la vie, c'est pas ça. Et ils se posent pas la question. Mais je suis chrétien. Je vole. Je me masturbe. Je fornique, je commets l'adultère, je fais ceci, je fais cela. Là, je ne pose pas la question. Je ne suis pas soumis à mon mari, je ne suis pas soumis à temps, je ne suis pas soumis au travail. Pourtant qu'on dit de respecter les autorités. Je ne fais pas ceci, ou bien ton patron. Je ne fais pas cela. La personne ne se soumet pas, la personne trouve que c'est normal. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas encore croisé Christ. Parce que Christ, c'est la vérité, c'est la lumière. Donc, il faudrait que la lumière vienne toucher les ténèbres, afin que les ténèbres se réveillent. Si tu ne viens pas pour allumer, pour éclairer sur les ténèbres, comment les ténèbres vont disparaître là? Ça ne peut pas. Donc, si toi mets tes ténèbres et tu te dis que tu suis Dieu, pourtant que tu es dans les ténèbres, tu suis Dieu, tu fais ça comment? Vraiment. C'est impossible. C'est impossible. C'est pour cette raison, quand tu n'es pas dans la vérité, tu ne peux pas marcher selon Dieu. Non. Tu vas marcher selon la chair. Quand Paul a dit dans 2 Corinthiens 13, verset 5, il dit, examinez-vous si vous êtes dans la foi, c'est-à-dire si vous êtes dans la vérité. Parce que tu es dans l'église, on ment, on fait ceci, mais ça te dirait, tu dis non, moi je vais là seulement là. Moi seulement, c'est Dieu qui m'intéresse. Il y a beaucoup qui disent ça. Pourtant, toi, tu sais que où tu vas là, c'est mensonge. Mais toi, tu vas quand même. C'est pas bien. Eh non? Tu dois te retirer de là. Parce que si tu ne te retires pas de là, toi-même tu es associé. C'est ça. Tu es sur le truc quoi? Tu les soutiens. Oui, mais le problème c'est quoi? C'est que les gens ne comprennent pas, c'est que quand tu commences à fréquenter quelque part, tu vas quelque part, c'est une alliance que tu tisses avec le lieu où tu vas. C'est une alliance. Parce que quand on parle du spirituel, on parle des êtres, des êtres qui sont au-dessus de notre entendement. C'est-à-dire les êtres spirituels, les trucs qu'on ne voit pas, des esprits qu'on ne voit pas. Donc, quand tu vas faire une adoration, quand tu commences à prier, et que tu ne pries pas Dieu, mais c'est Satan avec ses anges que tu pries. Donc, c'est eux qui vont t'accueillir tranquillement sans problème. De la manière quand nous prions, puis le Seigneur vient vers nous, c'est la même chose quand tu pries, Satan vient vers toi. Donc, quand tu n'es pas dans la vérité, quand tu pries, c'est pas Dieu qui prie, mais c'est Satan avec ses anges que tu pries et ils descendent sur toi. C'est pour ça que tu vas voir que les gens sont possédés souvent et boum, ils tombent en transe, ils font ceci, ils font cela, ils font cela, ils sont jamais guéris. Parce que quoi? Parce que tu n'es pas dans la vérité. Tu vois, non? Tu n'es pas dans la vérité. Pour être dans la vérité, dans Matthieu 28, verset 16 à 20, Jésus a été clair. Il parlait à ses 11 disciples. Il dit, allez faire de toutes les nations des disciples, baptisez-les.
Maintenant, après, il leur a dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi. Donc, celui qui choisit et il établit. Et toi qui on l'a établi maintenant, c'est toi maintenant qui vas faire maintenant des disciples. Mais comment tu fais les disciples? C'est prêcher. Tu prêches et les disciples viennent. Donc, c'est l'homme de Dieu qui a été recommandé qui fait des disciples. Et non quelqu'un qui se lève un matin pour faire des disciples. Non. C'est Dieu. De Dieu, lui qui l'a envoyé. C'est cette personne-là maintenant qui prêche et la personne est sauvée. Parce qu'en prêchant, il va lui donner des paroles. Et c'est ces paroles qui vont sauver la personne que tu es en train de prêcher. Parce que les paroles, c'est Dieu qui donne les paroles justes. Voilà. Dieu donne les paroles justes pour sauver la personne. Maintenant, toi qui n'as pas été envoyé, quand tu vas prêcher, qui va te donner ces paroles pour prêcher les paroles justes? Qui va te les donner? Qui va te donner ces paroles justes? Parce que Dieu ne te connaît pas. C'est pas ça, hein? Dieu ne te connaît pas. Mais, mon frère, il y a quelque chose que je vais vous demander. Bon, quand je sauvais les gens, là, moi-même, je prêchais comme... J'avais des paroles qui venaient que je ne... Moi-même, je ne savais pas, et ça venait comme ça pour convaincre les gens, et les gens aussi venaient à Christ. Bon, facilement. Mais les gens qui venaient à Christ, est-ce que ces gens-là, ils sont des chrétiens? Ils sont des chrétiens selon la Bible ou bien selon toi? Tu as une fois vu une femme qui peut prêcher, puis... Selon les miracles, ils veulent les changements de vie, que tout marche. Ok. Maintenant, Jésus a dit... Le Seigneur les a fait ça aussi. Si, mais est-ce que eux là, ils sont chrétiens? Est-ce qu'ils sont des vrais chrétiens? Est-ce que pour être chrétien? Est-ce que pour être chrétien là? Est-ce que pour être chrétien? Non, mais j'étais pas chrétien. Pour être chrétien là, il faut passer par une femme pour que la femme prêche pour que tu deviennes chrétien. Non, c'est pourquoi j'ai dit moi-même j'étais pas chrétien alors. Voilà, tu as vu. Donc c'était des erreurs. Donc Satan aussi pour vous influencer, il peut influencer votre esprit en vous amenant à prêcher. Quand tu vois les faux pasteurs, tu vois, ils sont levés un matin, ils disent que bon, Dieu m'a appelé, Dieu m'a amené d'aller faire, école de théologie. Il va faire l'école de théologie. Quand il sort là, il dit non, il est homme de Dieu. Bah, dans la Bible, tu as vu où l'homme va à l'école de théologie pour être homme de Dieu. Non. Nous sommes enseignés par le Seigneur. C'est le Seigneur qui enseigne ses serviteurs. Il enseigne les serviteurs dans l'esprit. Tu peux être là comme ça, puis Dieu ouvre. Tu peux être là, puis Dieu ouvre ton esprit. Il ouvre ton esprit et il te fait comprendre quelque chose. Et maintenant, tu enseignes. Parce que c'est quoi? L'enseignant, qu'est-ce que tu sois pasteur, évangéliste, docteur, apôtre, prophète. Ce sont des fonctions qui sont dans la personne construites. C'est construit. Si tu es un évangéliste, c'est construit. Attends un instant, pardon. Si tu es un évangéliste, c'est construit en toi. Si tu es un apôtre, c'est construit en toi. Si tu es un pasteur, c'est construit en toi. L'œuvre est en toi. Donc, quand ça vient, ça se manifeste. Tu n'es pas obligé de dire aux gens que je suis apôtre, je suis docteur, Non, 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 non. Et ils vont voir ta manière de faire, saura que lui, là, voilà son titre, voilà sa fonction. Et c'est comme ça. Tu vois, non? Ok. Un pasteur, il a sa manière de fonctionner avec les fidèles. On saura que lui, là, c'est vraiment un pasteur. Tu vois? Mais on ne va pas à l'école pour ça. Il y a des gens qui vont à l'école pour aller prendre les titres, pour aller prendre les diplômes. Il dit, bon, aujourd'hui, il a fait ça pour apprendre le diplôme d'apôtre. Mais où vous avez vu ça, vous, dans la Bible? Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Donc, et pour les prophètes, là, mais on a un prophète ici, mais lui-même fait les délivrances, là où on allait avant. Maintenant, il est en train il veut ouvrir son église. Et il cherche de l'aide pour qu'on l'aide à ouvrir l'église là. Est-ce que dans ce cas, comme on a vu qu'ils ne sont pas sur la vérité là, ils nous demandent de l'argent pour l'aider. Est-ce qu'on peut le soutenir? Est-ce que dans la Bible, tu as vu quelque part où les frères avaient construit une église? Tu as vu ça quelque part? Chez les apôtres. Tu as vu les apôtres cotiser l'argent pour construire une église? Tu as vu ça? Non, et comment vous faites là-bas, mon frère? Non, je te pose une question ici. Est-ce que tu as vu ça? C'est ce qu'ils sont la question qu'ils sont en train de te poser. Non, je n'ai pas vu. Je n'ai jamais entendu. Moi, je ne connais même pas toute la Bible. C'est un peu juste. C'est vous qui m'aidez maintenant encore beaucoup même. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Mais
Donc, quand tu lis la Bible, tu n'as pas vu quelque part où on parlait des les gens qui se réunissaient dans les maisons pour pouvoir parler de Dieu. Tu n'as pas vu ça là-bas. Oui. Mais avant, Jésus allait dans le temple, non? Non. Aller dans le temple, il va, il prêche, puis il fait sortir les gens, qui est différent. Parce que les gens étaient sous la loi. Les gens étaient sous la loi. Donc, quelqu'un pouvait aller pour prêcher. Ça, c'est normal. Parce que tout le monde était sous la loi. Les gens n'étaient pas sous la grâce. Donc, ça allait donner la possibilité d'aller prêcher. Maintenant, quand lui, il va, il prêche. Quand il prêche, les gens sortent. C'est comme ça. Mais le mystère que les gens n'ont pas compris, quand il avait cassé, bon, on vendait dans l'église et il est venu casser, il a dit dans 3 jours, il va reconstruire. Il parlait de lui-même, ou bien c'est de l'église. Non, il parle de lui-même, c'est écrit même dans la Bible, non, il parle de lui-même. Et là, mais quand il lit Romains 16, verset 5, on dit saluer aussi l'église qui est dans leur maison. Saluer Ephaïnède, mon bien-aimé, qui a été pour Christ, Ephaïanette. Tu vois, non? Voilà. Qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. Saluer Marie, tu vois, non? Qui a pris beaucoup de peine pour vous. Donc, ici, on parle de l'église. On parle des gens qui se réunissent à la maison. Tu vois un peu. C'est eux, ils sont en train de saluer, là. Tu comprends un peu. Quand nous lisons aussi Romains, tu dis. C'est plus la peine d'ouvrir une église pour sauver les. Est-ce que c'est écrit quelque part? C'est ça. Il faut te poser la question. Est-ce que c'est écrit? Quand nous lisons 1 Corinthiens 16, verset 19, les églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison. On dit avec l'église qui est dans leur maison, vous salue. Beaucoup dans le Seigneur. Tu as vu? Oui. Tu comprends? Okay. Quand on lit Colossiens 4, verset 15, saluez les frères qui sont à Laodicée et Néphas et l'église qui est dans sa maison. Tu as vu ça? L'église qui est dans sa maison. Quand on lit Philémon 1, verset 2, à la sœur Aphia, à Archip, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison. Voilà. Donc ici, on parle des gens qui se réunissaient et qui parlaient de Dieu. Tu vois un peu. C'est ce que Dieu veut. C'est pourquoi il était là, il prêchait seulement aux gens autour de lui. C'est ça il veut. Voilà, il prêchait les gens pour que les gens sortent. Parce que s'il ne va pas pour prêcher, comment les gens ont sorti de là? Comment les gens vont sortir? Il faut regarder dans les églises là. Nous prêchons et les gens viennent. C'est pas qu'on va faire la guerre à les églises. Non, nous prêchons et l'évangile leur trouve là-bas. Quand le temps est venu, allez, la personne sort tranquillement sans problème. Donc, lui, il nous dit qu'on doit cotiser pour construire un hôtel pour Dieu. Tout ça, là, j'ai dit, est-ce que Dieu a dit de construire un hôtel pour lui? Mais ce n'est pas dans la Bible. Ce n'est pas dans la Bible. On n'a pas dit de construire. On n'a pas dit de construire. Ce n'est pas dans la Bible. Dans la Bible, tu ne verras pas quelque part où on parle de il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut faire ceci, il faut faire cela. Non. Tu vois, non. On dit de prier en tout temps et en tout lieu. C'est pas ce que la Bible dit. Oui, en tout temps et en tout lieu, vraiment. Et alors, si on dit en tout temps et en tout lieu, toi, tu as t'embrouillé en train de faire quoi encore? À chercher un endroit. Quand on trouve quelque part, il va dire l'Esprit de Dieu a dit de ne pas prendre là-bas. Quand on trouve quelque part, il dit l'Esprit de Dieu a dit de ne pas prendre là-bas. Moi, Dieu merci que je suis sauvé. Parce que depuis, l'Esprit me parlait que comment ils font là, c'est pas bien. Depuis qu'il a dit me construire hôtel, je me suis découragée, je ne vais plus. Donc, il me dérange de les soutenir, de les aider, de dire à les frères, les sœurs qui restent. Même ce matin, il m'a fait vocal. Que pour acheter les chaises, je dis, donc pour acheter les chaises, c'est les fidèles qui doivent cotiser ou qui va ouvrir. La cotisation existe. La cotisation existe dans le corps. Mais il faudrait qu'elle soit dirigée par le Saint-Esprit.
Qu'elle soit de Dieu, réellement. Elle soit dirigée par le Saint-Esprit. La cotisation soit dirigée. Puisque on ne fait pas les choses par la chair et on ne fait par l'esprit, alors c'est l'esprit qui guide. L'esprit qui doit dire on fait ceci. Et ce que vous devez faire. Oui, il a dit c'est l'esprit qui lui a dit d'acheter les chaises. Bon, si c'est l'esprit qui lui a dit, est-ce que dans la Bible, on a demandé à ce qu'on a écrit, construit les églises? C'est écrit où? L'esprit se contredit. Non, c'est ça qui m'étonne. Mais comme vous avez dit, si tu pries quelque part, il faut savoir que tu fais alliance avec là-bas. Mais c'est ça. Là où il veut ouvrir maintenant, je ne veux pas faire alliance avec eux là-bas. Donc si mon argent rentre dedans, c'est que j'ai fait alliance, non? Mais c'est que toi, tu participes aussi. Tu participes. Parce que si le coin, il n'y a pas la vérité, pourquoi tu vas t'embrouiller? Le Seigneur, il faut attendre là, le Seigneur va te trouver. Ne t'emmène même pas même du tout. De la manière tu as prié, et il a amené son serviteur pour te parler de la parole, c'est de la même manière, il va t'amener des frères et sœurs et vous allez communier ensemble. Mais seulement qu'il ne faut pas te presser. Il faut attendre. Il faut juste attendre le Seigneur. Ok. Parce que vous vous embrouillez beaucoup. Non, comme je ne vais pas à l'église. Non, c'est pas ce que le Seigneur a dit. Il n'avait pas dit. Ils ont dit ça, que si tu es un enfant de Dieu, ne pars pas à l'église, se refroidit seul à la maison. Parce que l'esprit de que quand on met les charbons ensemble pour préparer, tous prennent du feu. Maintenant, quand toi seul, on enlève un charbon pour déposer, il se refroidit. Bon, et le Seigneur qui vient, le Seigneur qui vient en nous, là, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il fait quoi maintenant? Le Seigneur qui réchauffe notre corps. Il fait quoi? Le Seigneur vient en nous, on a la force et il réchauffe notre cœur. Oui. Bon, maintenant, s'il réchauffe ton cœur, là, si tu es seul, là, est-ce que tu vas te perdre? Non. Mais où est le problème? Mais eux se contredisent. Maintenant, je comprends beaucoup de choses. Parce que le Seigneur, c'est lui qui t'amène dans toute la vérité. Et donc, le Seigneur va te guider. Il va forcément te guider quelque part. Ils m'ont mis dans beaucoup d'erreurs, que c'est ça qui a amené même beaucoup de... Si je vous avais connu dès le début, quand j'ai accepté Christ, je n'allais même pas avoir de problème. Non, tu vois, non. Si du moment le Seigneur est en vous, c'est lui qui vous conduit, alors vous n'avez pas à craindre. Si c'est quelque part que tu n'as pas de frères, tu attends le Seigneur. Parce qu'il est en toi. Il va te guider quelque part. Ça, il n'y a rien à faire. Il va te mettre en connexion avec quelqu'un. Moi, je suis en Italie. Toi, tu es au Togo, tu es au Bénin. Mais comment tu m'as connu comment? C'est Dieu qui a créé tout ça, c'est pas toi. C'est Dieu. Donc, l'Esprit crée toujours pour vous mettre ensemble, afin que votre foi soit construite sur la justice. Parce que quand il dit Éphésiens 4, verset 11, c'est écrit là-bas. Il a établi 5 ministères. Et ce sont ces gens-là qui vont vous construire dans la justice. C'est ce qu'il a dit. Pour le perfectionnement des saints. Tu vois? Ils m'ont amené jusqu'à dire, de contredire le verset que vous m'avez donné, que Matthieu a dit, si tu m'es réuni devant les hommes, je te réunirai devant mon Père. Ils m'ont donné cette verset et ils m'ont dit, si je ne viens pas à l'église, et c'est comme je réunis Christ et je suis mon mari. Donc je dois aller à la compte de mon mari et venir à l'église et dire à mon mari que je vais à l'église. Même s'il peut me tuer, me chasser, je dois lui dire et je vais à l'église chaque fois. Mais le problème c'est quoi? Pour faire ce genre de choses, il faut être dans la vérité. Sinon tu as payé le prix. Tu as payé le prix. C'est ça. Pour que tu fasses ces choses, il faudrait que tu fasses ça dans la justice de Dieu. Quand tu fais ça dans la justice de Dieu, c'est-à-dire quand tu fais ça dans la droiture, dans la vérité, en Christ, le Seigneur t'aide. Il n'y a pas de problème pour ça. Parce qu'il va t'assister. Okay. S'il doit assister ton mari pour ne plus qu'il dérange, il va assister ton mari pour ne plus qu'il dérange. Le Seigneur va le faire. Bon, si du moment tu n'es pas dans la vérité et que tu veux faire selon la Bible, mais tu vas te casser le nez. Tu vas te casser le nez. Parce que c'est pas guidé par l'esprit, c'est guidé par la chair. Donc lui aussi il va te cogner, puis c'est fini, vous allez vous cogner là-bas, cogner. Tu vois un peu. Par contre, quand c'est dirigé par le Seigneur, le Seigneur sait comment il fait pour que, il va t'amener à prier, à parler avec des frères, à faire ceci, à faire cela. Lui, il va organiser tout, il va tout coordonner. S'il va apaiser son cœur, il apaise le cœur, il tourne son cœur, tout ça pour qu'il te laisse, pour que tu puisses, comment dirais-je, tout ça, ça va passer bien. Mais là, il faut être dans le Seigneur.
Il faut être dans la vérité. Il faut aller sur le chemin. Si tu n'es pas sur le chemin, là, tu ne peux pas t'en sortir. Parce que lui, il a l'esprit en lui. Hein. Il y a notre esprit qui est en lui qui vient contre la parole de Dieu. Qui vient contre la parole de Dieu. Voilà. Il y a un esprit en lui qui vient contre la parole de Dieu. Donc, si le Seigneur, si tu es dans la vérité et que toi, tu veux suivre le Seigneur avec bon cœur, le Seigneur est disponible pour toi, sans problème. C'est vrai qu'il va il va te laisser pour te persécuter, afin qu'il transforme il transforme ta personne par ta foi. Parce qu'il va créer des œuvres dans ta foi. Pour créer ces œuvres dans la foi, il faut forcément les persécutions. Il faut forcément. Afin que tu arrives à avoir en toi le pardon, la tempérance. Tu vois, non? Comment dirais-je? Le pardon, la tempérance, la piété, tous ces genres d'études, la connaissance de la parole de Dieu, l'amour, l'humilité. Tu vois, non? Pour que ces choses-là soient manifestes en toi, il faut la persécution forcée. Il faut qu'on te persécute. Et la persécution, c'est Dieu qui va créer cela. Dieu qui crée la persécution. En fait, on vient te persécuter pour que tu puisses changer. Si tu es une personne qui est orgueilleuse, Dieu va faire de sorte qu'on te persécute jusqu'à on t'amène à la honte, on t'humilie pour que en toi l'orgueil là, il casse. Il casse l'orgueil. Voilà. Quand tu seras humilié devant les gens, humilié une fois, deux fois, humilié une fois, deux fois, tu vas commencer à te rabaisser, à laisser faire. Et lui maintenant, il va maintenant te construire. Parce qu'il te casse d'abord. Il te casse bien. Puis maintenant, il va te construire maintenant lui-même selon lui sa volonté. Il a fait ça avec moi. Tu vois, là, tu vois. Il va te casser. Il va lever tout ce qui va casser tout. Et après maintenant, il va te nourrir lui à sa manière. Il va te nourrir maintenant. Quand il te nourrit maintenant là, tout ce que maintenant tu prends, c'est selon maintenant le Seigneur. Quel soit le travail, c'est selon le Seigneur. Tu vas marcher, c'est selon le Seigneur. Tu vas parler, c'est selon le Seigneur. Tu vas regarder, c'est selon le Seigneur. Tu vas écouter, c'est selon le Seigneur. Toutes ces choses-là, tu grandis dans la justice de Dieu. Amen. Tu vois. Et quand c'est comme ça, maintenant, tu produis même le fruit de l'esprit. Tu vas produire forcément le fruit de l'esprit. Ça, c'est forcé. Mais si ce n'est pas le cas, que tu n'es pas dans la vérité, et que tu dis que non, tu vas faire comme la Bible, il faut oublier. Tu vas te casser bien le nez. Tu vas bien te casser le nez. Parce qu'ils vont bien te battre, ils vont bien te chicoter. Tu vois, c'est elle qui m'a aidé, même sinon, on allait finir avec moi-même. Mais quand tu es avec le Seigneur, tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle quand tu es avec le Seigneur. Tu vois, non? Parce que tu ne t'appartiens plus. C'est pas ça? Oui, c'est lui qui vient à moi. C'est ça. Et dit, vous ne vous appartenez plus. Donc, tu ne t'appartiens plus. C'est pas ce qu'il dit. Oui, c'est ce qu'il dit. Quand il dit 1 Corinthiens 6 là-bas, là, verset 19, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Il dit, le corps du Saint-Esprit. Le corps du Saint-Esprit. Et qui est en vous. Et que vous avez reçu de Dieu. Et que vous ne vous appartenez plus. Point. À vous-même. Parce que vous avez été racheté. Tu as vu? Vous avez été racheté. Donc, pour ce truc-là, quand maintenant tu viens maintenant en Christ, tu ne t'appartiens plus. Ton désir doit être Christ. Tout ce qui va, ça va être Christ. Donc, pour que tu arrives à aimer Christ, il faut que la peur disparaisse. Il faut que les murmures disparaissent. Il faut que les soucis disparaissent en toi. Les pensées, les soucis, les mauvaises pensées, tout ça doit disparaître. Mais pour que ça disparaisse, il faut jeûner, il faut prier. Et il faudrait que ton cœur soit sur le jeûne, non ailleurs. Parce que si ton cœur est sur manger, ton cœur est sur être riche, ton cœur est sur chercher femme, non, ça ne va pas marcher. Ou bien tu veux te marier, ou bien tu veux chercher l'argent, ou bien tu vas commencer à dire que mais je ne travaille pas, comment je fais? Tu es en train de t'embrouiller toi-même. Tu es en train de créer même des choses même en toi. Et comment je vais payer ma facture? Comment je vais payer ma maison? Mais comment je vais faire? Mais tu as oublié que ce Dieu-là, il a dit que je veille sur vous. Moi, là, je prends soin de vous. Il te laisse faire parce que il sait que lui n'est pas là pour te le faire. Il prend soin de vous. C'est lui-même qui l'a dit. Il dit, je prends soin de vous. Ou bien c'est pas ça? Oui. Je vous ai donné le témoignage qu'on m'a envoyé.
De bonnes chaussures aujourd'hui, non? Ah. Quand j'ai jeté les talons là. Ah. J'ai jeté. Vous avez dit de ne pas mettre les talons, non? Eh, mais pourquoi tu veux mettre les talons? Il y a quel problème avec les talons? Vous avez dit de ne plus porter les talons, les chaussures. Si, mais quand les gens portent les talons, c'est pourquoi? C'est pour changer leur taille. Il n'y a rien d'autre. Oui, effectivement, je ne suis pas trop élancée, donc je mets ça pour augmenter ma taille. Voilà, tu as vu ça. Il y a le désordre. Tu as vu ce que ça fait. La Bible dit dans 1 Pierre 5, verset 6, immunez-vous donc sous la puissance même de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Tu as vu? Donc, il prend soin de nous. Il prend soin de nous. Ok, donc, ils ont dit que le talon, au moins, c'est 5 mètres long. Quel talon? Ok. Non, le point, si tu veux porter une chaussure de sortie, que ça ne soit pas trop parti en haut, que ça fait mesure 5 mètres. Non, mais le problème c'est quoi? C'est qu'il faut être une personne simple. Il ne faut pas t'embrouiller à te faire attirer par des gens, des regards. Non, habille-toi simple. Tu vas porter talon. C'est ça, je dis. Ça n'a pas de sens. Dis-moi ça. Non, ce n'est plus parti en haut, non. C'est simple, quoi. C'est en bas, mais ce n'est pas à la forme de talon comme tu es en haut, tu passes et toi, tout le monde regarde, non. C'est que il ne faut pas prendre la chaussure pour que tu arrives à augmenter ta taille. Non, c'est pas ça. Parce que quand nous posons des actes, derrière les actes que nous posons, qu'est-ce que nous pensons? Quelle est la pensée? C'est ça que le problème. Quelle est la pensée? Voilà. Parce que le cœur, là, vous voyez le cœur ici, le cœur est très malin. Le cœur va te faire des choses que toi-même tu ne comprends même pas. Mais il va te mettre dans le problème. C'est pour ça que il faut faire très attention. C'est pour ça que qu'on dit que non, ça on ne fait pas, point. Mais quand tu dis que non, je ne vais pas faire, mais il n'y a pas à avoir ma pensée là-dessus. Mais je ne sais pas ce que le cœur pense. Tu ne sais même pas. Le cœur, ton cœur peut te trahir. Parce que nul ne connaît son cœur. Si ce n'est que Dieu. Amen. Nul ne connaît son cœur. Donc si tu penses que tu as compté sur ton cœur, mon frère, ma soeur, tu t'es blagué. Tu t'es blagué toi-même. Oui, le cœur trahit. Cœur, putain. Le cœur trahit. J'ai compris. Tu vois, non? Donc, les tailles fines. Et pour le truc là, les pagnes, il n'y a pas de problème dans les pagnes. Quelle pagne? Non, il y a des pagnes aussi qu'on dit que c'est pas bon. Quelle pagne? Pagne des femmes là? Oui. Mais le problème c'est quoi? C'est pour ne pas que vous mettez votre forme dehors. Si tu portes un pagne, que le pagne ne fait pas, ça dessine pas ta forme, il n'y a pas de problème. C'est pour éviter la séduction. Séduire les gens, c'est pour éviter la séduction. C'est pour cette raison, on vous dit de ne pas porter telle chose. Donc si tu portes un pagne que tu vois que c'est ample, que ça ne voit pas ta forme, il n'y a pas de problème. Mais si on voit ta forme, il y a problème. Tu vas porter soit un pagne où toutes tes fesses sont dehors, toutes tes cuisses sont dehors, toute ta nudité est dehors, toute ta forme est dehors. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Parce qu'en faisant ça, tu vas attirer les esprits vers toi. Les esprits vont... Parce que c'est pas que vous faites du mal à quelqu'un, mais vous-même vous faites du mal. Parce que quand vous portez les trucs sexy, c'est les esprits que vous attirez vers vous. Vous allez voir, il y a des gens qui vont vous draguer, des gens qui vont vous coucher avec vous, vont vous laisser, qui vont partir, des esprits bizarres, de ces mauvaises pensées, tout ça. Vraiment. Et après, maintenant, votre foyer va commencer à déranger parce qu'il n'y a pas le respect, tous ces genres de trucs. Parce que quand vous portez ces genres de trucs, vous attirez les esprits impurs. Parce que vous faites une ouverture de péché. Donc les esprits entrent. Quand l'esprit entre là, il commence à vous combattre dans votre foyer. Voilà la discussion dans la maison, comment dirais-je, la non-soumission, tous les problèmes. Vous ne savez pas où c'est quitté. Mais c'est vous-même qui avez créé parce que vous avez laissé une ouverture de péché entrer. Vraiment. Et c'est comme ça, vous allez traîner dans le foyer, à gauche, à droite, traîner à gauche, à droite, traîner, et puis un jour, boum, tu vas tomber. C'est un truc qui est très simple. Le salaire du péché, c'est la mort. Voilà, quand Dieu dit ça, on ne fait pas. On ne fait pas. Si tu fais, il y a quelque chose derrière. Il y a un démon derrière. Quand Jésus dit, Dieu dit, on ne fait pas ça.
faut pas faire. Faut pas regarder à gauche, à droite. Tu vas commencer à chercher une explication. Non, 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 non. Il dit, on ne fait pas, on ne fait pas. Point. C'est tout. Ok. C'est aussi simple que ça. Ou bien c'est pas ça? Oui, c'est ça, mon frère. C'est simple. Mais si tu vas commencer à mettre raisonnement, c'est raisonnement qui crée problème aux gens. C'est raisonnement qui crée problème aux gens. Sinon, s'il n'y a pas de raisonnement, tu es tranquille. Tu comprends, hein? Oh oui, je comprends. J'ai compris. Ah, tu as vu, non? Donc c'est un peu ça, ma soeur. C'est une question de raisonnement, non? S'il n'y a pas le raisonnement, le truc marche bien. Mais s'il y a le raisonnement, je sais que tu n'as jamais connu Dieu. Parce qu'avec Dieu, on ne raisonne pas. Vraiment, on raisonne pour Non, pouvoir... sa parole, c'est oui, amen. C'est tout. Il n'y a rien à faire. Mais quand il y a mais, c'est qu'il y a problème. Il est bon, mais... Il est si, mais... On Voilà. dit il est mais là. Quand tu dis mais, c'est que toi, là, tu n'es pas sérieux. Voilà. Sinon, le Seigneur, le Seigneur, il est simple. Il n'est pas compliqué. Donc, que Dieu te bénisse et qu'il te fortifie. Amen. Amen. Je vais prier maintenant. J'ai dit pour les